Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice C. Un père a 3 fois l'âge de son fils. Dans 11 ans, son âge ne sera plus que le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges actuels? On se rend bien compte ici, là, que ça fait tout de suite un petit peu plus mal à la tête que les deux précédents. Donc, à partir de maintenant, parce que les exercices vont avoir l'air un peu plus compliqués, on va appliquer une règle systématique pour tous. C'est-à-dire qu'on va procéder de manière bien structurée et ça va nous aider pour la réflexion et la résolution de l'équation. Donc, premièrement, on va se demander quel est le choix de l'inconnu, qu'est-ce qu'on cherche, et on va l'appeler X. Et on va structurer notre réponse avec ces 5 petits titres. Deuxièmement, mise en équation. On appellera CI, ME pour pas tout écrire, mais on peut tout écrire si on veut. Mise en équation en fonction des données qu'on nous donne dans l'énoncé et l'inconnu qu'on aura remplacé par X. Ensuite, forcément, comme on a l'équation, on va la résoudre. Et la solution qu'on aura trouvée, on va en faire une phrase correctement construite. La vérification, c'est pas toujours demandé, mais elle est très intéressante dans la mesure où on peut vérifier si on a trouvé la bonne solution. Donc ça, on doit l'avoir bien en tête, c'est la page 3. Je reviens à l'exercice, page 6. Voilà. Alors, un père a 3 fois l'âge de son fils. Dans 11 ans, son âge ne sera plus que le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges actuels? Donc forcément, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on nous demande, c'est dans la question. Quels sont leurs âges actuels? Là, le souci, c'est qu'il y en a 2. 2 parce qu'il y a un père et qu'il y a un fils. Donc, il faut choisir. Petit pense-bête. Donc, j'ai un père et j'ai un fils. Si je décide que le fils, c'est X, le père, il a 3 fois son âge, donc c'est 3x. Mais si j'avais choisi, parce que je peux, si j'avais choisi pour le père x, comme il a 3 fois l'âge du fils, ça veut dire que c'est 3 fois plus grand, ça veut dire que le fils, c'est 3 fois plus petit. Donc, j'aurais dû prendre une fraction. En fonction de mes affinités avec les fractions, je vais choisir une ou l'autre possibilité. Je sais qu'on préfère travailler sans fraction. Alors, résolution. C. Je reviens à l'énoncé. La première chose que je devais faire, c'était choix de l'inconnu. Donc, on a dit que X serait l'âge du fils. Soit X, l'âge du fils. Alors, soit, ici, c'est des formulations en mathématiques, on les utilise toujours comme ça, vous allez prendre l'habitude. Et donc, le père, il a 3 fois l'âge du fils, donc 3 fois, c'est 3x. Voilà. Ensuite, il faut faire la mise en équation. Et pour la mise en équation, on revient dans l'énoncé. Un père a 3 fois l'âge de son fils. Dans 11 ans, déjà il faut se poser la question, dans 11 ans, combien chacun auront? Donc, si le fils, il a x, dans 11 ans, il aura 11 ans de plus, donc x plus 11. Et le père, dans 11 ans, il aura 11 ans de plus aussi. On nous dit, dans 11 ans, son âge, on ne sait pas encore à qui, ne sera plus que le double de celui de son fils, donc c'est le père. Donc dans 11 ans, l'âge du père ne sera plus que le double. Donc on parle du père. Dans 11 ans, l'âge du père dans 11 ans, c'est 3x plus 11. Ne sera plus que, ça c'est une belle phrase, un beau groupe de mots qui veut dire tout simplement égal, et on compare son âge à celui de son fils. Le double de celui de son fils, mais dans 11 ans aussi. Dans 11 ans, son fils, il a x plus 11, et le double de cet âge-là. Donc, je n'oublie pas de mettre une parenthèse, parce que c'est tout un groupe de termes qu'il faut que je multiplie par 2. J'ai ma mise en équation, maintenant,
Résolution. Je dois enlever ma parenthèse. C'est une simple distributivité. 2 fois x, 2x, 2 fois 11, 22. Je range mes x d'un côté, mes nombres de l'autre, et s'ils changent de membre, on n'oublie pas de changer le signe. 22 et 11 deviennent négatifs parce qu'ils changent de membre également. 3x moins x, ça me fait x. 22 moins 11, 11. Ma solution, c'est 11. Mais je n'oublie pas, dans mes solutions, d'écrire la réponse sous forme de phrase. 11, c'était le x. Et le x, on a dit que c'était l'âge du fils. Donc, on écrit l'âge du fils est 11 ans. Et forcément, si son père a 3 fois son âge et qu'il a 11 ans, donc 3 fois 11, l'âge du père, 33 ans. Maintenant, on va faire la vérification. Pour la vérification, on va partir systématiquement de l'étape de la mise en équation. Et on va remplacer notre x par 11. J'ai un x ici, j'ai un x ici. Je vais le recopier en n'oubliant pas de remplacer mes x par 11. Donc, dans ma vérification, 3x, ça devient 3 fois 11, plus 11 parce qu'il y avait plus 11, égale 2 fois x que je remplace par 11, plus 11. Résolution. Alors, ici, si c'est vrai, c'est ça la question. Si c'est vrai, c'est qu'on a bien trouvé la bonne réponse. Alors, 3 fois 11, ça me fait 33, plus 11. Est-ce que c'est égal à 2 fois, priorité des opérations, on s'occupe d'abord de ce qui est dans les parenthèses, 22. Et 44 est bien égal à 44. On a résolu correctement l'équation.